à juste titre. Le podcast Chiro qui fait du bien à ton dos. Bonjour à tous, nouvel épisode d'À juste titre, le podcast Chiro qui fait du bien à ton dos. Et aujourd'hui, j'ai le très très grand plaisir d'être chez Michael Miglianico, qui est chiropracteur à Cergy. Bonjour Michael. Bonjour Laurent. Merci de nous accueillir avec Clément, ton patient. Bonjour Clément. Bonjour Laurent. Bonjour Michael. Et bonjour Clément. On va se souhaiter évidemment tout de suite, ainsi qu'à nos auditrices et auditeurs, la bonne année. Bonne année 2024 à tout le monde. La santé évidemment, on est bien d'accord Clément ? On est d'accord, meilleurs vœux à tout le monde. Oui, je pense que la santé c'est la priorité, meilleurs vœux à tous. Exactement, mais avant que nous rentrions dans le vif du sujet, parce qu'on va parler de charges lourdes, de port de charges lourdes, de mal au lombaire, de mal... Au cervical. Exactement. Avant tout ça, un petit message pour nos amis chiropracteurs. Et oui Michael, connaissez-vous ChiroClick ? ChiroClick, le logiciel 100% chiropratique. Si vous avez envie d'aller voir ce que c'est, si vous ne connaissez pas, je crois que tu connais Michael, toi. Oui, je connais. Tu l'appliques ? Je l'applique. Tu le pratiques ? Je le pratique. Tu es heureux ? Absolument. C'est très chiropratique si je puis dire. C'est chiropratique. Merci Michael, il fait magnifiquement la publicité bien mieux que moi, donc si vous ne connaissez pas encore, chers amis chiropracteurs de France et de Navarre, allez très vite sur chiroclick.com et chiro évidemment s'écrit C-H-I-R-O, click.com. Clément, je te passe d'emblée la parole, c'est toi le patient de Michael. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter très brièvement, nous dire ce que tu fais, parce que tu ne fais pas un métier très commun au final, mais on a énormément besoin de toi. On te laisse te présenter en 2 secondes, s'il te plaît. Alors je m'appelle Clément, j'ai 35 ans et je suis policier. Brigadier chef. Brigadier chef de police depuis peu. Ça, Michael, c'est un honneur de prendre soin de la santé de nos forces de l'ordre. Bah oui, ils prennent soin de nous au quotidien, donc c'est un honneur de prendre soin d'eux quand on peut. Et justement, alors vous vous connaissez depuis quand ? Je crois que ça fait maintenant 3 ans, 2021, si je dis pas de bêtises. Exactement, c'était fin 2021, la première fois que j'ai reçu Clément au cabinet. Félicitations. Alors Clément, tu venais pour quelle raison ? Alors à l'époque, j'étais venu de mémoire pour des douleurs au bas du dos et au cervical. En fait, vous êtes, vous, les policiers, vous, les forces de l'ordre, vous avez énormément de charges lourdes à porter. Oui, alors ça dépend des services, mais un policier de base porte à peu près 7 kilos de matériel de base. Et ça peut aller jusqu'à 45 kilos, tu nous as dit. Ça peut aller jusqu'à 45 kilos en fonction des unités. Alors c'est déjà bien costaud parce que 7 kilos au quotidien, c'est pas évident. Michael, lorsque tu vois Clément arriver, est-ce que tu te dis, mon Dieu, cet homme est courroucé ? Ou au contraire, tu te dis, il a besoin de soins chiropratiques ? Ah bah clairement, c'est ce que je me dis, que Clément, il a besoin qu'on prenne soin de lui parce que toute la journée, il porte des charges lourdes, il est sur le terrain. C'est un métier, oui, de terrain et pas de bureau, avec donc, comme il l'a dit, des ports de charge, ce qui entraîne parfois des douleurs, que ce soit lombaires, cervicales, même parfois thoraciques. Et quand je vois Clément, je me dis que il faut qu'on puisse l'aider en chiropraxie, et c'est pour ça que je suis là. Tu connaissais la chiropraxie ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors comment tu y es venu, si je puis dire ? Alors, j'ai commencé par l'ostéopathie, tardivement. Et c'est une amie de ma femme qui connaissait ce domaine. Je m'y suis intéressé et j'ai voulu tenter. Comment tu fais connaissance avec Michael ? Comment tu le trouves, si je puis dire ? Eh ben, je suis allé sur le site Doctolib, j'ai tapé chiropracteur et j'ai regardé les mieux notés. Les plus proches de chez moi, les mieux notés, et je suis tombé sur Michael. Donc on dit bravo Michael, bien noté, tout proche de chez Clément. Avec une vérification sur Google. On sent l'homme des forces de l'ordre. Et donc c'est comme ça que vous vous connaissez. Et lorsque tu vois arriver Clément, Michael, tu lui poses des questions. Je crois qu'il y a ce qu'on appelle l'anamnèse d'emblée avec un premier patient. Voilà, exactement. C'est ce qui se passe lors de la première consultation, où on prend le temps de faire connaissance avec son patient pour comprendre un peu le contexte de sa vie. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, son métier, ses loisirs, ses contraintes physiques, parce qu'évidemment, c'est pas la même chose d'être policier que d'être boulanger, que d'être facteur. Chacun a ses contraintes. Et souvent, il y a des mots qui viennent avec ces contraintes. Donc, c'est important pour nous de comprendre le contexte et aussi de comprendre le contexte de la douleur, depuis quand elle est là, comment elle est survenue, quel moment elle arrive, combien de temps elle dure. Et donc, d'abord, on fait tout ça avec Clément par l'anamnèse, comme tu l'as dit, Laurent, ce qui nous permet de bien comprendre le cas clinique, pour ensuite trouver des solutions. Alors, cette anamnèse qui est en fait un entretien, il t'a posé des questions, Clément, on est bien d'accord ? Oui, c'est ça, il m'a posé des questions et puis il a regardé mon corps. Exactement. Le questionnaire, entre guillemets, dure combien de temps la première fois ? Alors, ça dépend beaucoup du chiropracteur que vous voyez.
il y a des questions clés qu'on peut pas éviter, évidemment, puis après on peut plus ou moins pousser le questionnement. Moi, globalement, dans mon cabinet, je dirais que c'est à peu près une vingtaine de minutes le questionnaire, l'anamnèse. Après, c'est ma façon de pratiquer, hein. J'aime bien faire le tour d'un peu tout le contexte médical du patient. Après, il y a la consultation, où on fait des tests, etc. Et il y a la consultation du jour où on traite. La première fois que tu fais cette consultation, tu te dis, est-ce que Michael est pas en train de me poser trop de questions? Ça t'a pas paru étonnant? Non, il m'a posé des questions qui me paraissaient cohérentes pour en savoir sur mon passé en général, on va dire. Par exemple, si j'avais eu des accidents, la route ou toutes sortes de choses. Donc non, j'ai trouvé ça très cohérent, très professionnel. Et ensuite, donc après l'anamnèse, justement, il y a la consultation qui commence. On est bien d'accord, Michael. Comment ça se passe pour celles et ceux qui se disent « J'ai bien envie d'aller voir un chiropracteur, mais je ne sais pas nécessairement ce que je vais y trouver, entre guillemets ». Après l'anamnèse, on a une bonne idée de ce qui peut amener le patient et par rapport à ses symptômes et ce qu'il nous a raconté. On arrive déjà, en général, à cibler la source du problème. Suite à ça, on va faire des examens qu'on appelle neuro-orthopédiques ou à minima des examens de mobilité pour voir un peu comment bouge le patient, voir ce qui va pas, pour confirmer l'hypothèse qu'on a eue après l'anamnèse. C'est la partie un peu de réflexion de notre métier. Puis une fois qu'on a confirmé ce qu'on avait pressenti lors de l'anamnèse, on peut attaquer le traitement qu'on adapte par rapport au cas clinique qu'on a devant nous, quoi. Et justement, Clément, toi, c'était le bas du dos et les cervicales pour des raisons de port de charge lourde, de par ton uniforme, etc. Oui, c'est ça. J'ai souvent des douleurs au niveau des cervicales avec les ports de casque. Soit des casques de maintien de l'ordre ou des casques lourds balistiques. Ça, c'était quelque chose qui revient très régulièrement. Bon, Michael pourra vous le dire, hein, ça revient régulièrement. Et le dos aussi, ça va dans le même registre. Alors justement, comment tu traites la première fois Clément? Alors la première fois, Clément, déjà, je regarde tout ce qui manque un peu de mobilité au niveau de ses cervicales, de son bas du dos. Bien souvent, on a des douleurs parce que on a des segments qui bougent pas comme ils devraient bouger. Et la première fois, on redonne de la mobilité par des manipulations articulaires notamment, qu'on appelle aussi ajustement en interne, mais c'est une manipulation finalement articulaire. On redonne de la mobilité, ce qui peut produire un petit crack que vous avez sûrement déjà entendu. Et on détend aussi les muscles qui ont besoin d'être détendus. On met en place des exercices qui peuvent être bénéfiques pour le patient en fonction de s'il a des faiblesses à tel ou tel endroit. Et à l'inverse, on détend certains muscles, on en renforce d'autres. Et la première fois, c'est un peu ce qu'on fait avec Clément. On manipule, on ajuste l'ensemble de son corps et on se dit que ça devrait quand même le soulager pas mal. Et alors, tu confirmes, Clément, la première fois, soulagé? Très grand soulagement. Beaucoup de bonheur sur les jours qui ont suivi. Et puis une seconde rencontre avec Michael. Je crois que c'était une semaine ou deux après. Ça faisait partie du protocole. Pourquoi revenir aussi vite après la première consultation? Alors, lors de la première séance, une fois qu'on a du coup mis le doigt entre guillemets sur ce qui va pas chez le patient, en tout cas son symptôme, on met en place un plan de traitement qui dépend beaucoup du patient et de ce pourquoi il vient. Le plan de traitement qu'on avait mis en place avec Clément, c'était de se dire qu'on allait se voir 3 fois de manière assez rapprochée. Donc une première fois, 2 semaines après, comme disait Clément, puis une 3e fois dans un laps de temps un peu similaire, pour avoir entre guillemets un traitement d'attaque, un peu comme on prendrait pour certains des médicaments sur une semaine. C'est pas une seule prise, c'est un peu pareil, non pas qu'on soit des médicaments, mais il y a un traitement qui nécessite un peu une redite. Donc on revoit Clément comme prévu sur 3 séances, puis après on fait le point. À ce moment-là, ça doit aller mieux, et c'était le cas, et puis après on espace les séances de plus en plus pour venir stabiliser le problème, et ensuite faire de la prévention. Donc les séances ont été espacées. D'emblée, ça t'a fait énormément de bien, Clément, tu viens de nous le dire. Tout à fait, je confirme, Laurent. Et 2 mois après, malgré tout, tu reviens parce que là tu as d'autres maux qui arrivent, et là tu as mal entre les omoplates. Oui. C'est ça, une douleur qui est, je dirais, qui est quasi constante et qui m'a amené à à retourner voir Michael plutôt que prévu. Et alors, Michael, c'est dû à quoi cette douleur constante entre les omoplates? Alors, ça dépend beaucoup des cas. Une même douleur peut venir de plusieurs choses. Si on parle de Clément précisément, c'était pas mal dû à ses postures, et il en parlait à son port de casque dans son métier et à des postures un peu projetées vers l'avant, d'autant plus qu'il était jeune papa avec toutes les contraintes qu'on sait que ça provoque,
toutes les joies aussi qui vont avec, bien sûr. Hein. Mais Bien sûr. les contraintes de port de charge, une nouvelle petite charge à porter à la maison. Et ça peut donner comme ça des tensions entre les omoplates. Donc c'est un peu les bases cervicales qui sont en jeu et aussi vraiment les vertèbres et les côtes, on va dire, entre les omoplates. Et donc Clément vient avec ce nouveau symptôme et on l'intègre à ce qu'on faisait déjà. C'est-à-dire qu'on refait un peu les cervicales, les lombaires et puis on rajoute ce qu'il faut pour cette nouvelle douleur. Tu donnes des exercices à faire à Clément? Je lui donne des exercices qu'il est en plus assidu, hein, il les fait vraiment, il les fait plutôt très bien. Donc c'est parfait parce qu'on sait que, en tout cas c'est ma vision de la chose, c'est que c'est bien de venir traiter en salle. Après les contraintes c'est au quotidien que Clément il va les avoir. Donc moi j'aime bien donner des exercices qui font un peu comme un rappel de ce qu'on a pu faire en salle et qui continuent à travailler le sujet. Et donc Clément les fait très bien. Est-ce que tu peux donner un petit exemple? Évidemment, c'était en fonction des mots de Clément, hein, qui avait mal entre les omoplates, mais est-ce que tu peux donner un exemple des consignes que tu donnes à tes patients, Michael, s'il te plaît? Alors il y a différents types d'exercices. Il y a des exercices de renforcement, on va dire, qui vont être là pour gainer. Par exemple, un truc qui revient souvent quand on a des douleurs lombaires un peu récurrentes, chroniques, souvent on se rend compte qu'il y a un peu des faiblesses, que ce soit dans la sangle abdominale ou même dans les muscles qu'on appelle érecteurs du rachis, donc dans les muscles du bas du dos. Et quand on vient venir gainer ces muscles à moyen terme, ça soulage pas mal les douleurs. Et d'ailleurs, c'est des recommandations qu'on a aujourd'hui dans les prises en charge de lombalgie, donc de douleurs du bas du dos, c'est de faire une activité physique parce qu'on sait que quand on redonne de la mobilité et quand on remuscle le bas du dos, ça améliore les symptômes. Donc ça, c'est un des types d'exercices possibles, du renforcement. Et il ne faut pas le négliger parce que c'est très important à mon sens. Combien de minutes par jour, selon toi? C'est très variable, ça dépend beaucoup de ce qu'on veut faire, de comment on veut y aller, de quel point on part. Entendu, donc quelqu'un qui a plutôt un emploi de bureau comme moi et qui n'est pas du tout sur le terrain, qui n'est pas un sportif du quotidien et de haut niveau comme Clément, peut aussi faire ce genre de choses-là, ce genre d'exercice? Oui, absolument. Il y a différents, on va dire, niveaux de difficulté qu'on peut donner aux patients en fonction de là où il part. Évidemment, Clément, qui est quand même athlétique, sportif, on va dire, de par son métier déjà, on va lui donner quelque chose de peut-être plus complexe que ce qu'on donnerait à un banquier qui reste sur un bureau et qui fait pas forcément de sport le week-end, admettons. On va adapter l'exercice à la condition de chacun. Ce qui veut dire que la chiropraxie, et le chiropracteur en l'occurrence, s'adapte systématiquement à son ou ses patients. On est bien d'accord, Michael? Ouais, pour moi, c'est essentiel. On s'adapte. Et c'est d'ailleurs, ça découle de ce qu'on disait tout à l'heure sur l'anamnèse. On fait le point avec le patient de tout le contexte pour justement, après, s'adapter aussi bien dans le traitement que dans les exercices qu'on va donner aux patients. Clément, tu te sens évidemment bien mieux grâce, entre autres, à Michael. Mais justement, tu vas le voir tous les combien à peu près? Tous les 3-4 mois, c'est ça? Tout à fait, Laurent. Sur une base de 3 mois, j'étais parti. Mais bien sûr, quand j'ai des douleurs qui arrivent sans prévenir, je prends rendez-vous bien avant. Et évidemment, tu es toujours disponible, Michael. J'essaye de l'être en tout cas. Oui, c'est ce que je conseille aux patients. C'est pareil, c'est ma façon de travailler. Il y en a d'autres, mais moi je considère que au moins le patient a besoin de nous à terme, au mieux c'est, tout en ayant un espèce de rythme d'entretien. Donc après, on trouve le bon rythme en fonction de chaque patient. On s'adapte aussi, comme on le disait tout à l'heure. Et entre-temps, si on a prévu une séance dans 3 mois et qu'entre-temps il y a quelque chose qui arrive, évidemment on est là et puis on prend en charge. Clément, tu ne connaissais pas du tout la chiropraxie avant de venir. Tu avais essayé l'ostéopathie. Est-ce que tu recommandes autour de toi Michael et la chiropraxie? Eh bien, je dirais oui, tout à fait. Je l'ai recommandé à ma femme, pour commencer. Ensuite, je l'ai recommandé à des amis et des collègues de travail. Entendu, et ça leur fait du bien? Tu as eu un retour de leur part? Alors, ma femme, oui, bien sûr. Après, pour ce qui est des amis, on a notre nounou qui est venue, la nounou de notre fils qui est venue voir Michael. Et après, les collègues de travail... ils font comme bon leur semble. On est bien d'accord, dans ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tu as toute la famille de Clément qui vient de voir Michael. Voilà, c'est une affaire de famille. Et bientôt le petit qui a 3 ans, si je dis pas de bêtises. C'est exactement. Bien ça? Ok. Alors, justement, je te pose la question parce que la chiropraxie n'est pas uniquement pour des sportifs comme toi, Clément. Elle est aussi pour des gens comme moi qui ne sont absolument pas sportifs et qui ont un emploi de bureau et qui sont assis quasiment toute la journée pendant 8 heures. Mais c'est aussi totalement adapté pour les enfants, les personnes âgées. La chiro, c'est pour tous, j'ai envie de dire. Hein. Ah, complètement. La chiro, c'est pour tous. C'est à nous, en tant que chiropracteurs, de nous adapter aux patients qu'on va recevoir. Et évidemment, on ne fera pas la même chose sur un bébé d'1 mois que sur Clément, sportif, jeune en forme, que sur une personne âgée qui a besoin d'un traitement un peu différent. Donc nous, on s'adapte pour pouvoir prendre en charge tout le monde et pour répondre aux besoins de chacun.
Les mots que tu vois le plus régulièrement, Michael, c'est quoi? C'est les mots de dos, un peu comme Clément et la nuque? Ouais, clairement, on est dans vraiment le cas typique de ce qu'on peut voir au cabinet et de ce que mes confrères peuvent voir au cabinet. C'est donc des lombalgies, donc des douleurs en bas du dos, des douleurs au niveau cervical, donc à la nuque. C'est très lié, soit, alors Clément, c'est le contexte, on en a parlé, ça peut aussi être lié au travail de bureau. On sait que la posture statique prolongée, le télétravail, c'est un peu post-confinement, etc. Ça donne des douleurs cervicales et lombaires et c'est vraiment ce qu'on voit au quotidien, quoi. Michael et Clément, Michael, avant que nous nous quittions, la traditionnelle question qui est posée dans À Juste Titre, le podcast Chiro qui fait du bien à ton dos. Clément, es-tu de la team crack ou est-ce que tu es à l'inverse de la team non crack? En somme, crack ou pas crack pour toi, Clément? Je veux du crack. J'adore le crack et pour moi c'est un gage de séance réussie. Michael, il y a des gens comme Clément ou moi qui adorent le crack. À l'inverse, d'autres patients en ont très très peur. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le crack et puis dire aussi que tous les chiropracteurs de France et de Navarre et même du monde entier s'adaptent évidemment à leurs patients? Alors, le crack, ouais, c'est un gros sujet, et puis d'autant plus qu'il y a beaucoup de vidéos qui tournent sur cet aspect-là, donc et beaucoup de gens les voient et se demandent qu'est-ce que c'est. Le crack, c'est juste du gaz qui est dans l'articulation, qui, quand on vient manipuler l'articulation, pour parler simplement, fait une bulle qui fait un petit poc et qui craque. Donc le crack, en somme, aujourd'hui, en tout cas, à l'heure actuelle, la recherche montre pas d'effet bénéfique du crack, ni d'effet néfaste, hein, il n'y a pas d'effet du crack. Donc le crack, c'est pas ce que le chiropracteur il va rechercher quand il va manipuler, quand il va ajuster. C'est un effet secondaire. Après, comme Clément l'a dit, et ils sont beaucoup dans son cas, il y en a beaucoup de patients qui avouent que ça leur fait du bien au moment où ça craque. On peut pas le nier, c'est ce qu'on entend tous les jours. Donc oui, on s'adapte au patient. Si le patient aime qu'on le fasse craquer, on en tient compte dans la prise en charge. Si à l'inverse, c'est quelque chose qu'il n'a pas envie, on a d'autres techniques différentes qui font pas de crack qu'on peut utiliser si le patient est réfractaire par rapport à ça. Donc que vous soyez accro au crack, comme toi Clément, ou comme moi, ou à l'inverse comme certains de tes patients qui n'aiment pas ça, eh bien sachez que au final, c'est plus un effet placebo, si j'ai bien compris, qu'autre chose, Michael. C'est un peu ça, oui. C'est plus un effet placebo. Mais bon, Clément, on lui enlèvera pas son crack, hein. Surtout pas. Eh ben écoutez, messieurs, on va se quitter là-dessus pour ce premier épisode d'À Juste Titre de l'année 2024. Je tiens à vous remercier, c'était absolument passionnant. Évidemment, Clément, on sait que tu es un homme de terrain, donc on te souhaite évidemment bon courage et surtout la santé. Michael, merci de nous avoir reçus à Cergy. Merci Laurent d'être venu jusqu'à nous. Merci Clément d'être venu également. Merci Michael de m'avoir reçu et merci à Laurent pour cette interview. Merci à vous messieurs, vous avez été absolument passionnants. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, quand vous entendez de jeunes hommes en pleine force de l'âge, d'une forme olympique comme Clément et évidemment comme Michael, eh bien, vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify, vous vous abonnez évidemment à Juste Titre, le podcast Chiro qui fait du bien à ton dos. Et s'il vous plaît, vous pouvez aussi laisser un commentaire en disant que Michael est formidable, que Clément est formidable, qu'on a besoin de femmes et d'hommes qui sont là pour protéger et servir. Messieurs, je vous remercie, vous avez été parfaits. Merci Laurent. Merci Laurent. Et à très bientôt pour un nouvel épisode d'À Juste Titre, le podcast Chiro qui fait du bien à ton dos.